Bonjour à tous et bienvenue dans la revue du chapitre 732 de Kingdom. Et on va commencer directement avec cette nouvelle. Kingdom vient d'atteindre les 92 millions de copies en circulation. On est très proche de la barre symbolique des 100 millions. Pour ceux qui ne réalisent pas ce que représentent les 100 millions, dites-vous que sur les milliers de mangas qu'il existe, seuls 20 ont dépassé les 100 millions. Pour l'occasion, on a eu cette sublime page en couleur, je la trouve vraiment très belle, j'espère qu'Ara en fera une couverture de tome plus tard. Le seul petit truc qui me gênait, c'est le membre du clan Saki au premier rang. Je me disais que ça rendrait mieux s'il avait les yeux noirs comme ceux du fond, que ça renforcerait encore plus le côté sombre du clan Saki. Et après avoir lu le chapitre, je me demande si derrière ce petit détail, il n'y a pas une réelle signification. Mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Kanki. Pour l'heure, on revient au début du chapitre et c'est fait. Les troupes de Kin pénètrent dans Gihan, les soldats ennemis sont faits prisonniers, les dirigeants sont arrêtés. Gihan est conquis. Alors Ara a complètement expédié la conquête de la ville, en 2 chapitres c'était réglé et j'ai envie de dire tant mieux. Prendre Gihan va nous permettre d'avancer dans l'arc, il y a d'autres choses plus intéressantes à voir, il n'y avait pas besoin de s'attarder trop dessus. Alors pour ajouter un peu de piment à la conquête de la forteresse, Ara nous a laissé il y a 2 semaines sur cette double planche, pouvant laisser penser que Denyu allait mourir. Perso, j'en avais pas du tout parlé pour une raison assez simple, c'est que j'y croyais pas du tout. C'est vrai que la mise en scène était belle, mais ça se voyait que c'était juste pour mettre un peu de tension au chapitre. Alors je sais que parmi vous certains y ont cru, et que du coup ils étaient un peu frustrés, mais bon. L'unité Shin a perdu 2 membres pendant l'arc de Gyu, on a eu Gakurai qui vient de mourir, laissons un peu l'unité respirer. Le but c'est pas non plus de se retrouver qu'avec Bihei à la fin du manga. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que ces fausses morts vont permettre au clan Saki de se mettre en valeur d'une manière qu'on n'a encore jamais vue dans le manga. Ce membre du clan Saki, celui qu'on retrouve dans la page couleur, pense pouvoir soigner les blessures de Denyu. Et il dira d'ailleurs d'une manière très cynique que grâce à leur très grande expérience dans le découpage de corps humains, ils sont devenus des experts dans le domaine. Et oui, les membres du clan Saki sont les meilleurs chirurgiens du monde. Aucun médecin n'a touché plus de corps qu'eux. D'ailleurs, on a cette petite case où on voit que Kyukai est vraiment mal en point. C'est le contre-coup de son souffle qui avait permis à tout le monde de sortir de la case de Riboku. Peut-être qu'avec cette case, Ara voulait nous rappeler que Kyukai n'était pas en état pour utiliser ses pouvoirs pour pouvoir soigner Denyu et les autres comme elle a pu le faire dans le passé avec Uhon à Gyu par exemple. En tout cas, le clan Saki va réussir à sauver le trio et chose que je ne pensais pas du tout voir dans Kingdom, on a Shin qui remercie le clan Saki d'avoir sauvé ses hommes. La chef dirait sur un ton plutôt ironique que Shin peut dire merci aux milliers de cadavres que le clan Saki a mutilés car c'est grâce à elle que ses compagnons sont toujours en vie. Alors bien sûr, elle n'est pas en train de dire que ça légitimise les massacres qu'ils commettent, mais plutôt pour faire comprendre à Shin que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, et que surtout, derrière les agissements de Kanki, il y a toujours une raison plus profonde derrière. Et on a cette planche où elle dit, même lorsqu'elle a changé le clan Saki pour ceux que nous sommes aujourd'hui, il y a une immense signification derrière cela. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais dans la manière où moi je comprends les choses, elle sous-entend que si Kanki a transformé le clan Saki en monstre tel qu'on les connaît aujourd'hui, c'est qu'il y avait à la base une bonne volonté de Kanki. Quand on regarde cette planche du clan Saki, on voit qu'avant, ils n'étaient pas du tout imposants. Au contraire, ils ont même l'air plutôt faibles. Certains sont avec des bandages, peut-être qu'ils venaient de se faire attaquer par des groupes ennemis. Sur la planche, on voit des oiseaux qui s'envolent au loin. C'est peut-être annonciateur d'une nouvelle attaque, ce qui expliquerait pourquoi Kanki est avec son épée. Donc je me dis que peut-être Kanki a eu pitié de ce clan qui a sauvé sa vie et que pour les remercier, il a décidé de les protéger. Et que c'est peut-être pour les protéger qu'il a transformé le clan Saki, en faisant d'eux un clan sanguinaire inspirant la terreur, plus aucun groupe n'allait oser s'en prendre à eux. C'est la manière de Kanki de les protéger. Avec ce chapitre, il y a comme une volonté de dédiaboliser un peu ce clan. J'en reviens à la page couleur, en nous montrant les yeux, peut-être qu'Ara voulait nous faire comprendre que dans ce chapitre, il allait humaniser un peu ces monstres. D'ailleurs, on voit même le visage de certains d'entre eux, qui n'ont pas l'air si terrifiants que ça. Pour la première fois, il y a un vrai échange entre le clan et la Ishin. C'est peut-être le début d'une nouvelle relation. Là, je vais encore aller plus loin en théorie, mais imaginez qu'un jour le clan Saki rejoint la Ishin. Imaginez par exemple qu'après la mort de Kanki, car je suis persuadé que ça va arriver dans le manga, mais pas pendant cet arc, Shin laisse sa chance au clan Saki de se racheter, un peu en mode rédemption. Au contact de la Ishin, ils pourraient petit à petit redevenir ceux qu'ils étaient avant de rencontrer Kanki, et avec leur expertise dans la médecine, ils pourraient sauver beaucoup de monde. Ça pourrait être
très intéressant. Mais pour l'heure, ils doivent partir à la chasse aux informations. Le seigneur de Guyane arrêté au début du chapitre va sûrement subir un interrogatoire musclé. Bref, j'ai trop hâte des prochains chapitres, on va enfin avoir la deuxième partie du flashback de Kanki avec le clan Saki. Dans ce chapitre, on revient également sur les deux forces extérieures sur lesquelles compte Muten pour pouvoir résister à l'armée de Zhao. La première, c'est tout simplement ceux qu'il reste de l'armée éparpillée de Kanki. Muten espère qu'ils puissent se rassembler à nouveau à Sekirei et retrouver leur force. Et la deuxième, c'est Kanki lui-même, que sa seule présence suffirait à remotiver ses troupes. Bref, le plan de Muten est simple, c'est de rassembler toutes les forces de Qin dans les forteresses de Sekirei et Gyan et attendre des renforts. Et ça, il faut bien le comprendre, Muten n'est plus du tout dans une optique de remporter la bataille grâce à l'armée de Kanki seul. Et c'est bien normal, il est parfaitement impossible de battre Riboku avec un tel désavantage numérique. Impossible. On n'est pas face à Koshu là, il faut absolument attendre des renforts. En attendant, Riboku ne va pas rester les bras croisés à attendre les renforts de Qin. Quand il va entendre la chute de Gyan, il va se précipiter pour récupérer la ville. Perso, je pense que Kanki va réussir à rejoindre Gyan. Pour moi, son objectif depuis le début était d'éloigner les troupes de Zhao pour que l'arrière-garde s'occupe de la conquête de la ville. Il s'est fait surprendre par le surnombre de Zhao, mais dans le fond, je pense que sa stratégie était la même. Mais ça m'étonnerait pas qu'il essaye quand même de monter une opération commando pour prendre la tête de Riboku. Je pense que ça sera un échec, mais il pourrait réussir dans l'attaque à tuer un autre gros poisson. En tout cas, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre Shueikun. Le temps qu'il reçoit le message de la capture de Gyan et qu'il envoie des renforts, ça prendrait plusieurs semaines. Non, il faut agir vite et c'est exactement pour ça que le système des 6 grands généraux a été remis en place, pour que les généraux n'attendent pas les ordres de la capitale et qu'ils agissent d'eux-mêmes selon les situations. Donc de mon côté, je continue à croire que c'est Hussein qui va venir en renfort car c'est le plus proche et qu'ensemble ils réussiront à tenir jusqu'à l'arrivée de nouvelles troupes envoyées par Shueikun. C'est ici que se termine la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Ciao.